Wesh, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne SBRI Fight TV. Vous allez devenir des experts sur comment choisir votre alimentation, comment manger sainement. Donc je suis accompagné de Ben qui est agriculteur, un grand spécialiste. Ben, est-ce que tu peux nous dire déjà les différences entre l'alimentation conventionnée, bio, quelle différence, et puis raisonnée. Bonjour, moi c'est Ben, je suis agriculteur à l'Isle-sur-la-Sorgue. Alors c'est simple, moi je fais de l'agriculture, ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée. Ça veut dire que je n'ai pas une franchise bio, je ne suis pas un bio, et puis surtout je ne fais pas du conventionnel, qui est surtout du chimique. Alors comment on reconnaît les fruits, comment reconnaître un fruit et légumes? Quelle différence entre raisonné et raisonné bio? C'est quoi la différence? Ouais, c'est comment te dire ça? Il y a un label et bien, voilà, d'une part, ouais. Et en fait, c'est quasiment la même chose. Le bio et le raisonné, c'est quasiment la même chose. C'est juste que celui qui a le bio, il a une appellation franchisée, et les raisonnés, il a décidé d'être un petit peu indépendant. Voilà. Pourquoi toi tu as choisi de ne pas avoir le label bio alors? C'est pour garder ma liberté. Voilà, pour pouvoir gérer mes fruits et légumes à ma guise. Je ne souhaite même pas, parce que quand on est en bio, on a le droit de traiter avec du bio, du traitement bio. Moi, je ne traite pas du tout. Je respecte mon plan et je suis le rythme de la nature. Ouais. Donc tu mets pas de pesticides? Pas de pesticides du tout, ou quasiment pas. C'est le tendre vers zéro. Voilà, tendre le produit pesticide vers zéro. Voilà, vraiment de laisser faire la nature. Bon, je suis un petit agriculteur aussi, je n'ai pas 300 hectares. Je comprends les gens qui vont vers le bio avec des grandes exploitations, ils sont tenus par certaines normes. Donc moi je reste local, on est à l'Isle-sur-Sorgue aujourd'hui. Ouais, mes terres sont à l'Isle-sur-Sorgue, donc ça, je reste une production. C'est à côté d'Avignon? À côté d'Avignon, oui, tout à fait, dans le Vaucluse, c'est au cœur du Vaucluse. Ouais. Et les gens qui font bio, c'est-à-dire ils utilisent des pesticides ou très peu, ou c'est quoi en fait? Qu'est-ce que c'est le bio? Ils ont une marge de tolérance. C'est quoi le bio alors? Le bio, c'est respecter la terre. La base du bio, c'est respecter la terre, respecter le cycle des 4 saisons, cultiver et laisser aussi des terres en sommeil. Oui, ne pas traiter ou des traitements tolérés en bio, pas labourer, griffonner sa terre, la laisser se reposer quand il faut, la cultiver quand il faut. Voilà, c'est ça la base du bio. Et est-ce que quand on voit des aliments, quand on fait des courses dans un marché ou grande surface et qu'il y a marqué le mot bio, est-ce qu'il peut y avoir du faux bio, ou alors s'il y a marqué bio, c'est vraiment du bio? Parce qu'on dit souvent qu'il n'y a pas vraiment de bio, c'est du mensonge. Est-ce qu'une personne qui a la label bio, quand on voit marqué bio, on peut être sûr que ce soit bio? En théorie, je dirais oui, on peut être sûr que ce soit du bio, mais bon, on n'est jamais à l'abri à 100%. Alors, est-ce que tu peux nous dire, on va commencer, donc là on est en été, en été, quels sont les fruits et légumes qu'on doit manger et qu'on devrait commencer en cette période? En ce qui me concerne, l'été, c'est la période la plus sympathique où on se fait faire plaisir sur les fruits et légumes. Là, on est à fond, pied au plancher, si je peux me permettre, pour la tomate, notamment beaucoup de tomates anciennes, la corde de bœuf, la tomate ronde, la noire de Crimée, tout ça, c'est des bons fruits, parce qu'une tomate à la base, c'est pas un légume, c'est un fruit. C'est un fruit, de la courgette, du poivron, après on peut passer au niveau de dessert, du melon, ce qu'on appelle le melon charentais, ou autrement dit le melon de Cavaillon, pastèque, melon d'eau, pastèque, melon jaune. Banane bien souvent? Oui, fraise c'est plus vers la fin. Voilà. Quand on arrive au mois de juillet, au mois d'août, plus melon pastèque. C'est plus melon pastèque, abricot, pêche. Pêche. Voilà. En légumes donc. Ouais. On a dit courgettes, aubergines. Ouais, ce qu'on appelle les légumes, ratatouille, aubergines, courgettes, tomates, poivrons, concombres, oignons, cébettes. Voilà. Pommes de terre nouvelles, l'ail, qui est très bon pour la santé. Et après donc l'automne. L'automne, on va plus se diriger vers ce qu'on appelle, tous les légumes style petit marron, courgettes, courges, citrouille pour faire du velouté ou une soupe ou un gratin. C'est délicieux, donc c'est un plat différent, mais au moins on a le privilège de respecter les cycles de la nature et de manger équilibré. Ouais, pour manger équilibré, il faut manger les légumes de saison. Les légumes de saison. Ça, j'espère que vous avez bien compris, manger les fruits de saison pour manger équilibré, avoir une bonne santé. En hiver maintenant. L'hiver, on va aller plus sur des plats un peu plus lourds, style épinards, fenouil, carottes,
de la salade, qui est très bon pour la santé, malgré que c'est vrai que la salade, on peut la manger, consommer toute l'année, mais dans la région, c'est l'hiver où on consomme encore plus de salade. Encore plus de salade. Ouais. C'est marrant, moi la salade, je la consomme plus l'été. Bon, on a envie de manger léger, tu vois, ça m'aurait plus à l'idée de manger l'été que l'hiver. Ouais. Ok. Et le printemps. Alors le printemps, c'est là où on va découvrir vraiment les saveurs, où on va dire entre guillemets, on est fatigué de l'hiver qui était très très dur, et on va sentir arriver le printemps à travers les premières asperges. D'accord. Voilà, là on va commencer à sentir qu'on arrive dans les beaux jours, donc la première asperge est là, les premières fraises sont là, on va déguster, l'ail nouveau qui sort au printemps, l'ail nouveau, alors quand il est frais, il est délicieux, très bon pour la santé justement pour les sportifs. Oui, voilà la période du printemps. Okay. Donc, le conseil qu'on peut vous donner maintenant, c'est de manger des fruits et des légumes de vos saisons et privilégier au maximum de manger des produits frais, des produits naturels et non des produits industrialisés. Donc, privilégier le riz par exemple à la place des pâtes. Voilà, privilégier les fruits à la place des sucreries. Et donc voilà, éviter au maximum tout ce qui est industrialisé. Tout ce qui est industrialisé, c'est très cancérigène, c'est pas bon pour la santé. Et puis maintenant privilégier les fruits et légumes au maximum de saison. Et consommer local. Okay. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous apprendre des astuces, des techniques pour sélectionner des bons fruits? Comment on peut savoir, par exemple, une pastèque, vu que c'est la part de la pastèque, du melon, comment on peut savoir que c'est un bon melon? On dit il y a l'odeur, on m'a dit j'ai tout entendu moi que c'était au bruit. Bon voilà, là on va avoir une vraie réponse d'un expert. Alors, très bonne question aussi. Ouais, alors, concernant... Question, vous avez remarqué, hein. Je vais mettre journaliste. Concernant le melon, il y a quelques techniques très simples de base. C'est l'aspect visuel. Déjà, il faut regarder si le melon il est trop parfait, trop cylindrique, c'est que déjà, il faut se poser des questions. Après, il y a le toucher. Alors, parle-nous de manger ou bio ou manger des légumes raisonnés. On va essayer d'éviter le conventionnel. Voilà, le conventionnel, le melon, il sera beau, mignon, bien fermé, équilibré, ça c'est le conventionnel. Ouais, le raisonné ou le bio, donc il va être légèrement fissuré. S'il est légèrement fissuré, c'est signe d'indicateur qu'il a mûri sur le plan, pas avant. Ouais, à partir de là, déjà, on a plus de chance que le melon soit bien sucré. C'est quoi? C'est le piquant. Voilà, d'accord. Ouais, légèrement fissuré. Et après, ce qui fait la différence avec le melon, c'est le poids. Au plus le melon il va être lourd, au plus le taux de sucre sera élevé, parce qu'on sait tous que le sucre est plus lourd que l'eau. D'accord, bon. Donc si on veut manger un melon sucré, il faut qu'il soit lourd. Lourd et légèrement. Voilà. Si elle n'est pas vraiment déchirée, c'est qu'elle n'est pas mûre. C'est qu'il n'est pas mûr ou on a plus de chances de tomber sur un mauvais. Oui, la pastèque, les anciens ils tapent, si ça ne résonne pas, c'est pipeau ça. Non. Ok, très bien. Il faut avoir le feeling. D'accord. Et les autres fruits et légumes, comment on peut savoir que c'est du bio et que ce sera bien sucré? Alors sur tout ce qu'on appelle la catégorie des légumes ratatouille, il faut déjà voir le visuel en premier quand c'est sur les étalages de la personne qui va vous le vendre, le magasin à côté de chez vous. Les visuels, si le légume, on va rester sur le thème, si le légume est trop parfait, il faut se poser des questions, il faut qu'il soit légèrement bistordu. Si la tomate elle est trop cylindrique, il faut la regarder, il faut la sentir. Si elle sent rien, c'est qu'elle est neutre, donc il faut qu'elle ait quand même un certain... Voilà. Pour tous les fruits et légumes. Tous les fruits et légumes. Donc il ne faut pas qu'il soit trop beau, trop parfait. Et qu'il y ait une odeur. Exactement. Voilà. Et la couleur. Que la couleur soit homogène. Que la couleur soit homogène. Ok, donc là maintenant, en ce qui concerne les protéines, donc protéines c'est la viande, le poisson, les œufs, on va vous conseiller de privilégier des protéines avec peu de matière grasse, donc c'est le blanc de poulet que tout le monde sait, la dinde. Et la question qu'on va te poser, c'est comment savoir un poulet s'il est bon ou pas, bio ou pas bio? Alors au niveau de la viande, des protéines, il faut aller, en fait, il ne faut surtout pas aller du côté de l'abattage, l'élevage industriel à grand volume. Grande surface. Ouais. La boucherie aussi alors non? Alors toujours pareil, il faut lire l'étiquette, l'origine du produit, c'est vachement important parce que même dans les grandes surfaces, donc des fois ils ont un certain rayon où l'origine c'est le producteur local qui l'a ramené. Il ne faut pas aller sur l'abattage, parce que l'abattage des industriels, ils vont plus, comment vous le définir, le poulet ne va pas prendre le temps
de s'alimenter comme il faut. Il va rester enfermé dans ses blocs et rapidement il va arriver à mieux. Rapidement. Il va être nourri. Un bio, ils prennent son temps, c'est ça? C'est ça. Donc, exactement. Ils vont plus le laisser s'alimenter naturellement. Et la différence du coup, ça se ressent. Ça se ressent au niveau de la viande. Un plan de poulet bio et un industrialisé. Ah, on le ressent. Comment tu ferais plus épais, le goût, c'est quoi? La couleur déjà. La couleur. C'est quoi la couleur de bio? Du bio, elle sera un peu plus foncé. L'abattage sera plus clair. D'accord. Ok. Donc là maintenant, Ben, est-ce que tu peux me donner la clé de la réussite pour manger une alimentation saine et équilibrée? Une seule clé, un seul conseil pour finir. Oui, bien sûr. En fait, c'est très simple. Il faut aller s'alimenter chez l'épicerie du coin, dans votre quartier, les marchés des producteurs. Il y en a beaucoup en ce moment le soir dans nos régions. Vraiment aller chercher le circuit court pour être sûr que la personne qui va vous vendre le produit, que ce soit le sien qui l'ait fait ou qu'il a récupéré chez un producteur qui n'est pas très loin de chez lui. Donc maintenant il y a des marchés de producteurs, ça? Tout à fait. D'accord. Qui sont au moins 6 mois par an. Il faut qu'on se renseigne sur où trouver les... C'est ça. La plupart ils sont indiqués ou aller sur le site de la Chambre d'agriculture. Je sais que maintenant il y a des magasins, ils font une coopération. Les halles, tout à fait. Ils se regroupent. Les halles des producteurs. Ils vendent leur propre alimentation. Ça s'appelle comment ça? Les halles des producteurs. J'ai acheté une fois. Ok, très bien. Ok. Alors maintenant, je vais essayer de vous donner maintenant quelques conseils, principes dans une journée, comment manger quand vous faites du sport. Donc le matin, ce que je vous conseille de faire, c'est de manger comme les Américains et comme les Anglais et les Allemands. C'est protéiné et gras. En France, on mange du pain au chocolat, des croissants, de la tartine avec de la confiture. C'est pas ce qu'il y a top. Parce que le soir, votre muscle, en fait, il y a ce qu'on appelle le catabolisme, il se casse pour se refaire. Et donc le matin, on doit lui apporter la protéine. Le gras, en fait, le gras, c'est ce qui vous permet aussi de tenir toute la journée. Et le matin, voilà. Si vous mangez sucré, 2 heures après, 3 heures, vous aurez un coup de pompe, un coup de fatigue, et vous avez un pic d'insuline. Voilà pourquoi on va manger plus gras et plus protéines. Donc ça peut être de l'avoine. Vous mettez ça avec du lait. Alors on va privilégier du lait ou d'amande ou du lait de chèvre. Ou maintenant, il existe du lait sans lactose pour ceux qui... Voilà. Pourquoi pas du lait de chèvre? Parce que le lait de vache, parce qu'en fait, c'est comme pour l'agriculture. En fait, ils leur mettent des choses qui leur implantent des protéines pour qu'ils puissent faire du lait toute l'année, alors qu'une vache, elle peut produire du lait que 6 mois. Donc en fait, c'est rempli de gras et des choses pas très bonnes. Donc plus le lait de chèvre, lait d'amande, le lait de riz éventuellement, ou alors du lait sans lactose. Avec ça, vous pouvez ajouter une petite poignée d'amandes, de noix de cajou, voilà, tout ce qui est noix en fait. Ok, donc là vous aurez votre apport en gras essentiel, et c'est du bon gras, donc rempli d'oméga 3, oméga 6. Vous pouvez, si vous avez vraiment faim, vous pouvez rajouter un fruit. Après vous prenez votre café. Ça peut être aussi, au lieu de prendre de l'avoine, vous pouvez prendre une omelette, d'accord, une petite tranche de jambon, et là vous êtes déjà largement suffisant. Un petit jus de fruits que vous allez presser vous-même, et du fruit. Donc l'orange, on l'a dit, c'est l'hiver. Tout à fait. L'hiver. Ensuite, à 10 h, si vous avez faim, donc voilà, pour prendre une collation, vous pourrez manger un fruit de saison. Ensuite, à midi, vous allez... Alors, il y a plusieurs façons, mais privilégier, donc, si c'est des protéines, plus blanches. Pour tout ce qui est glucides, on va privilégier donc, le riz de basmati, il est très bon, le riz brun est très bon, plus que le riz blanc, à la place de manger des pâtes. Si vous décidez de manger des pâtes, donc c'est... industrialisé, privilégier demi-complète ou complète, voilà, une petite salade et c'est nickel. Le sucré, vous le mangerez toujours en dehors de repas ou alors en début. Si vous mangez des fruits, il faudra vous les manger au début parce que votre corps, en fait, tout ce qui est sucré, il va l'assimiler très vite et tout ce qui est gras, pas vite. Donc en fait, comme vous avez mangé gras et sucré, ça a ballonné, le mélange il est pas du tout top. Donc voilà, on le mange ou en début ou en dehors de repas. Donc après, ça pourrait être en collation. À 4 heures, manger des protéines. Donc ce que j'ai pas dit le matin, qu'on peut manger aussi, c'est du fromage blanc ou du yaourt grec. Voilà, à la place de l'avoine, si vous n'aimez pas l'avoine. Moi, l'avoine, je la mets et je mets un petit peu de miel dessus pour sucrer le truc. Et si on a le miel, c'est trop, une petite dose pour donner du goût de sucre, vous mettez de la stevia. Voilà, ça va avoir un petit goût de sucre, mais bon pour la santé.
Et si vraiment le yaourt au fromage blanc, ça vous pas, vous avez encore un petit creux, bah vous rajoutez un fruit. Et le soir, bah vous mangerez des protéines que si vous avez fait un sport avant. Du sport avant, donc 2 heures avant. Si vous n'avez pas fait de sport, mangez que des légumes. Et le soir, on va privilégier ou les œufs ou le poisson. Le poisson va libérer une hormone qui s'appelle la sérotonine, qui est l'hormone du relâchement. Donc pour dormir, c'est top. Et après, en dessert, vous pourrez prendre, mais 1 heure après, 2 heures après, vous rajouterez yaourt blanc, yaourt grec, fromage blanc, yaourt grec. Voilà, nickel. Le fruit, on évitera de manger des fruits le soir, trop acides. Pas bon, voilà, pas bon de manger avant de dormir. Donc ça peut banner. Voilà à peu près les grandes lignes. Mais si vous voulez avoir plus de détails, plus de précision, et ben achetez le programme qu'on a sorti, que j'ai sorti, Spartacus Nutrition, que vous pouvez trouver sur mon site qui est sbiri-fightv.fr. Voilà. Donc voilà, donc il y a une chose qu'on sait très bien, c'est que suivre un régime ne marche pas. Pourquoi? Parce que je peux très bien perdre mes 10 kilos, mais une fois que je vais me remettre à manger normalement, eh ben je vais reprendre mes kilos, voire même peut-être plus. Le programme Spartacus Nutrition, il est fait pour vous habituer et vous apprendre à manger différemment, pour que vous ayez une habitude alimentaire. Et on l'a couplé, j'ai aussi sorti un programme Spartacus mental pour vous aider justement à tenir, parce que le plus dur en fait c'est pas de suivre les régimes. Vous pouvez aller voir un nutritionniste, aller voir n'importe qui peut vous donner un régime qui pourra marcher, mais de le tenir, c'est ça le plus dur. Donc j'ai créé plein d'outils, toutes les méthodes de coaching, développement personnel pour vous aider à tenir le bon bout. J'ai même créé un outil spécialement pour ce programme que c'est moi qui ai inventé, donc il est nulle part ailleurs, avec un système de questionnaire, de points et de couleurs. Donc vous trouverez tout ça sur sbiri-fightv.fr. Je vous remercie Ben de tous ces précieux conseils. Merci, on a beaucoup appris. Et maintenant, à vous de jouer!